Dimanche 17 juillet 2022, bonjour à tous et merci de regarder RTI. Vous suivez le 6h30 et on démarre avec cette activité du président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est entretenu hier samedi 16 juillet 2022 avec le ministre des Armées de la République française. Sébastien Lecornu effectue en ce moment une visite de travail dans notre pays. Et après avoir été reçu en audience par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre français de la Défense a rencontré son homologue ivoirien, Téné Birahima Ouattara, et Sébastien Lecornu ont animé ensemble un point presse à l'issue d'une séance de travail. Au centre de leurs échanges, le lien d'amitié et de coopération militaire entre nos deux pays. La menace terroriste au Sahel a également été invoquée. Souleymane Denisongui, Lanciné Bakayoko pour le compte-rendu. 60 minutes, voilà le temps qu'a duré la séance de travail entre le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et son homologue français de la Défense, Sébastien Lecornu. Je m'étais engagé auprès du ministre à ce que lors de ma première tournée en Afrique comme nouveau ministre des Armées de la République française, de venir ici en Côte d'Ivoire pour des raisons évidentes, des raisons qui tiennent à la qualité, la solidité de la fraternité et de l'amitié entre nos deux pays, évidemment au regard aussi de la maturité de nos coopérations en matière de défense. D'ailleurs, je serai amené tout à l'heure à Port-Bouët à rencontrer les forces françaises ici en Côte d'Ivoire. Mais nous devions d'avoir des conversations et une séance de travail, évidemment, sur les questions de sécurité en Afrique, et notamment sur la bande sahélo-saharienne de manière globale. Souhaitant la bienvenue à son hôte, Téné Birahima Ouattara s'est félicité de cette visite qui renforce les relations entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de la défense. Nous avons parlé de problèmes relatifs au terrorisme, au trafic de la drogue, à la piraterie maritime, des problèmes sur le mode opératoire pour essayer d'enrayer ces fléaux qui minent la sous-région. Je pense que la France est un partenaire de longue date de la Côte d'Ivoire et de plus en plus la France déploie des moyens importants pour aider la Côte d'Ivoire à faire face à ces fléaux qui minent la sous-région. Je voudrais encore une fois remercier M. le ministre Lecornu d'avoir fait le déplacement en Côte d'Ivoire pour nous saluer. Merci. Les deux ministres se sont réjouis de cette revue après une rencontre à Paris dans le cadre d'une visite du ministre de la Défense ivoirien. Cette visite de travail alternée des rencontres officielles a permis aux deux personnalités de réfléchir à une coopération militaire très opérationnelle. C'est la période des vacances en Côte d'Ivoire et elles seront hautement sécurisées. Sur le terrain seront mobilisés 1639 éléments de la police et de la gendarmerie nationale. Le lancement de la 7e édition des vacances sécurisées s'est tenu vendredi dernier. C'était dans la commune de Port-Bouët. Le reportage de Patricia au Mouetia. Les vacances sont une période de forte affluence aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Un moment assez particulier au niveau sécuritaire en raison des déplacements des populations. C'est en cela que l'opération Vacances sécurisées a été lancée. Cette 7e édition consiste à quadriller les secteurs criminogènes de toutes les villes à travers le renforcement spécifique de démantèlement des gares anarchiques et du trafic illicite des stupéfiants et des drogues. À cet effet, la saisie de chicha, de psychotropes et de bonbonnes de gaz à inhaler a été présentée dans le but de sensibiliser les populations. L'opération Vacances sécurisées 7 prend en compte l'ensemble des opérations de sécurité publique, de renseignement, de protection et de surveillance des frontières. Ces opérations ont pour objectif de permettre aux populations de passer de très bonnes vacances. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cette opération vise plusieurs objectifs, notamment la protection des personnes et des biens, la lutte contre la criminalité, la lutte contre le trafic de drogue. Il est bon de citer que 1235 fumoirs ont été visités et détruits. 6511 personnes ont été interpellées dans les fumoirs, dont 3484 ont été déférés. 33
931 personnes ont été raflées. La saisie d'une importante quantité de drogue, tant à Abidjan qu'à San Pedro. Cette opération a aussi permis d'interpeller plusieurs personnes qui sont actuellement déférées devant les juridictions. La valeur marchande de cette saisie record de drogue est estimée à plus de 41 milliards de francs CFA. Pour rappel, l'opération Épervier 6, lancée l'année dernière, a mobilisé plus de 2000 forces de défense et de sécurité. Cette année, 1639 forces de défense et de sécurité vont investir le territoire national et parcourir toutes les artères de la commune organisées en plusieurs patrouilles. La représentante du HCR en Côte d'Ivoire est en fin de mission. C'est le mardi 12 juillet dernier qu'Angèle Dioussou a fait ses adieux à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. L'occasion pour cette dernière de saluer le travail abattu pour ce haut fonctionnaire du HCR dans notre pays. Suivez le commentaire de Sidonie Davila. Elle a été élevée au rang de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Angèle Dioussou, représentante du HCR en Côte d'Ivoire, est distinguée au moment où elle fait ses adieux au pays par le président de la République, représenté par Kandia Camara. L'implication de la représentante de cette institution onusienne dans le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens a été reconnue et saluée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Angèle Dioussou a quant à elle saisi l'occasion pour remercier le gouvernement pour avoir mis fin au statut de réfugié depuis juin dernier pour les Ivoiriens partout dans le monde. Mission accomplie. Je dirais bravo à la Côte d'Ivoire pour ce résultat qui est le fruit des efforts inlassables. Les efforts inlassables en termes de gouvernance, en termes de stabilité politique, en termes de réconciliation nationale, en termes de cohésion sociale, en termes de respect des droits de l'homme et surtout en termes de croissance économique. Plus de 94% de tous nos compatriotes exilés dans les pays voisins sont là aujourd'hui grâce à la volonté politique exprimée par le président de la République et le gouvernement ivoirien, mais aussi grâce vraiment au soutien, à l'accompagnement du HCR. La diplomate onusienne Angèle Dioussou quitte la Côte d'Ivoire pour de nouveaux challenges en Afrique du Sud en tant que représentante régionale adjointe du HCR, une promotion saluée par la Côte d'Ivoire. Plusieurs lauréats du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie distingués en 2021 ont reçu le prix des mains du ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly. Le ministre en a profité pour dévoiler les projections du gouvernement, notamment en matière de production d'hydrocarbures et de production minière. Plus de détails avec l'ancien Bakayoko. Des instants festifs pour célébrer le 9 lauréats du prix national de l'excellence initié par le président Alassane Ouattara et issu de son département ministériel, mais également des moments pour le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly de penser l'avenir des mines, du pétrole et de l'énergie. Si vous prenez le secteur des hydrocarbures, aujourd'hui c'est clair avec la crise en Ukraine, on reste très vulnérable au choc extérieur sur la fluctuation de ce cours. Ensuite, au niveau des mines, tout le monde connaît le défi majeur, c'est celui de l'orpaillage illégal. Et quand vous prenez le secteur de l'énergie, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est vraiment un équilibre du secteur à tout point de vue, mais aussi négocier la transition énergétique. L'orpaillage illégal éradiqué, le secteur des mines devrait poursuivre sa croissance avec une contribution projetée de 6% au produit intérieur brut à l'horizon 2025, grâce notamment au métal jaune qui constitue presque 80% du gisement ivoirien. Combiné aux effets positifs du code minier révisé, la production d'or devrait culminer à 60 tonnes sur la même période. Quant aux hydrocarbures, le ravitaillement sera optimisé. Et comme vous le voyez, la Côte d'Ivoire en développement, la consommation d'énergie et donc de carburant augmente. Et la CIR s'organise pour répondre correctement
à cette augmentation du marché. Pour atteindre tous ces objectifs, le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly exhorte les lauréats qui ont été distingués et même l'ensemble de son administration à redoubler d'efforts. Les résultats des examens de fin d'année de l'enseignement professionnel sont connus. 11 162 candidats ont été déclarés admis pour la session 2022, soit un taux de réussite de plus de 41%. Le compte-rendu d'Issa Chonaïo. Cocody, collège CPCG, proclamation des résultats des examens de l'enseignement professionnel. Malgré la pluie, les candidats et candidates sont sortis pour prendre leurs résultats dans une atmosphère de joie et de pleurs. Le directeur des examens et concours au ministère de l'enseignement technique et professionnel a pour sa part rendu public les statistiques de cette session 2022 au niveau de l'enseignement professionnel. Constat général, le taux d'admission est plus élevé chez les filles que chez les garçons. Les résultats des examens scolaires de la formation professionnelle session 2022 sont les suivants. Candidats inscrits, 26 850. Candidats déclarés admis, 11 162, soit un pourcentage de 41,76%, contre 65,53% à la session dernière. Les statistiques désagrégées en genre indiquent que sur 13 921 filles, 5 969 ont été admis, soit 42,91%. Sur 12 929 garçons, 4 856 ont été déclarés admis, soit un taux de 37,53%. Ainsi, les filles ont obtenu un taux de réussite supérieur à celui des garçons. Les résultats des examens de 2022 sont en net recul par rapport à 2021, nonobstant une année scolaire 2021-2022 qui, dans l'ensemble, s'est bien déroulée. Concernant les réclamations, elles se dérouleront du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022 et la publication des résultats se fera le jeudi 21 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire ivoirien. On parle maintenant de culture. 8 mosquées de style soudanais du nord de la Côte d'Ivoire inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a un an vont être valorisées au musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Le visiteur pourra y découvrir une exposition iconographique itinérante initiée par l'Office ivoirien du patrimoine culturel, l'OIPC. L'exposition qui a ouvert ses portes le 15 juillet dernier va s'arrêter au bout d'une semaine avant d'être déportée chez d'autres sites à travers la ville d'Abidjan. On retrouve encore une fois Issa Chonaïo. Après Grand Bassam, en 2012, 8 mosquées du site soudanais de 5 régions du nord de la Côte d'Ivoire ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021. Un an après, à l'initiative de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, OIPC, une exposition iconographique itinérante est organisée au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Objectif : promouvoir et valoriser ces édifices religieux. Ce sont des édifices en terre. Et en faisant cette exposition-là, c'est de sensibiliser la communauté sur la nécessité de conserver ces édifices-là. Ces mosquées, d'une valeur à la fois architecturale, historique, religieuse et culturelle, représentent un patrimoine qui a pu subsister grâce au maintien de leur fonctionnalité d'origine, mais aussi au culte musulman et à l'entretien qu'assurent les fidèles. Une chose est d'inscrire un site au patrimoine mondial de l'UNESCO, une autre est d'y rester. Ce défi, les membres de l'OIPC en ont conscience. Après l'inscription, on passe à une autre phase. C'est la phase de la gestion. Il faut pouvoir le conserver, le sauvegarder. Il faut pouvoir le valoriser. Cette exposition itinérante est pour les musulmans de Côte d'Ivoire
Une excellente opportunité pour la promotion de l'islam. En dehors de la valeur architecturale et culturelle des mosquées, pour nous, en tant que guides religieux musulmans, c'est d'abord la mosquée, la maison de Dieu, dont on doit s'occuper, qu'on doit entretenir, faire en sorte que cette maison-là soit toujours propre. Après avoir fait le tour des différents tableaux, la ministre Françoise Remarque s'est réjouie de l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à promouvoir le patrimoine culturel ivoirien. L'appropriation de notre culture, trouver les canaux pour la partager avec la jeunesse et la perpétuer est aussi notre responsabilité commune. Dans ce sens, ces monuments qui se situent au nord de notre pays peuvent offrir des opportunités indiscutables d'emploi à de nombreux jeunes par le biais de plusieurs activités qui seront organisées autour d'elles. Celles-ci pourraient les occuper sainement et les éloigner de potentielles tentations. Cette exposition iconographique itinérante se déroule du 15 au 26 juillet 2022 au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, au Plateau. Après quoi, la Grande Mosquée de la Riviera et 5 autres sites de la ville d'Abidjan accueilleront l'exposition. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, 2 ponts ont été dynamités par des groupes armés dans la nuit du vendredi au samedi. Ont été visés les ponts des localités de Woussé et de Naré. Ces 2 attaques pourraient illustrer une nouvelle tactique qui consiste à isoler davantage la région du Sahel. L'alerte a été donnée par les transporteurs stoppés dans leur parcours entre Kaya et Dori. Et puis au Bénin, l'un des vétérans a décidé de se retirer de la scène politique. Bruno Moussou, 83 ans, a été président de l'Assemblée nationale, ministre d'État, président du parti Union progressiste depuis 2018, le plus grand parti pro-talon. Il a passé le témoin Joseph Diogbenou hier samedi au cours d'une réunion extraordinaire du bureau politique qui s'est tenue à Cotonou. Joseph Diogbenou avait également démissionné en début de semaine de la présidence de la Cour constitutionnelle. Voilà qui referme ce flash d'information. Merci de rester sur RTI. On se retrouve demain à 6h30.